Bonjour frères et sœurs, et ce matin, j'ai le plaisir de pouvoir enfin faire cette vidéo qui a pour thème exil et profanation, qui explique pourquoi Daniel et ses compagnons ont dû changer de nom. Vous allez voir les noms qui leur ont été attribués. Je vais vous dire ces noms-là. Daniel a été nommé Belshazzar, Anania a été nommé Shadrach, et Michaël a été nommé Meshach, et Azaria a été nommé Abednego. Donc, Belshazzar, Shadrach, Meshach et Abednego sont des noms païens, sont des noms babyloniens. Donc, Daniel et ses compagnons, Daniel qui s'appelle, il s'appelle Daniel, ça finit son nom qu'on pense par El. El, c'est le diminutif de Elohim. Anania, son nom finit par Yah. Yah qui est le diminutif de Yahweh. Michaël, son nom finit par El aussi. Et Azaria, son nom finit par Yah. Donc, c'est pour vous dire que ces noms authentiques juifs-là ont une racine qui est liée à l'Elohim qu'ils adorent. Mais lorsqu'ils ont été déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor II, parce que l'exil à Babylone est la déportation des Juifs, lorsqu'ils ont été vaincus par Nabuchodonosor II, et qui a fait le siège de Jérusalem en 586 avant notre ère, et le siège a été fait, Nabuchodonosor a vaincu les Juifs, il a déporté la population, il a emporté les ustensiles du temple. Donc vous voyez bien que le temple a été ainsi profané. Les ustensiles ont été utilisés par Nabuchodonosor pour faire des festivités, des fêtes. Il a bu dans les ustensiles. Après, il a été frappé. Donc on voit bien que dans les livres de 2 rois, de 2 chroniques, d'Esdras, de Jérémie, d'Ézéchiel, de Zacharie et d'Agé, l'exil est bel et bien mentionné. Et l'exil fait toujours suite à des guerres où soit Israël est vaincu et mené en captivité à Babylone. Donc, lorsque la victoire de l'adversaire est faite sur Israël, on voit que il y a une profanation du temple qui est faite par l'ennemi pour montrer bien la domination de ceux qui ont été des vainqueurs. Et lorsque le Seigneur a dit à Saül de vouer tout par interdit, et il s'agissait de détruire tout ce qui appartenait à l'ennemi, au peuple adverse. Et quand le peuple adverse aussi dominait sur le peuple dû au fait qu'il se détournait de son Elohim, on voit bien que le temple était profané, les ustensiles du temple étaient emportés, et finalement Israël se retrouvait en captivité, amené en exil. C'est ainsi que le temple de Salomon a été détruit et que Esdras, ils se sont tous retrouvés en exil et ils sont revenus bâtir le temple. Ça, c'est une autre histoire, une autre version de l'histoire. Donc, on voit bien que lorsque le temple est profané et que le peuple est déporté, le temple subit vraiment une vraie profanation. Donc le temple de Jérusalem fut profané par le sacrifice d'un porc par Antiochus en 167 avant notre ère. Le roi de Syrie, Antiochus IV Épiphane, fit un sacrifice semblable sur un autel païen érigé par-dessus le grand autel du temple à Jérusalem et dédia ce temple à Zeus. Donc cette profanation provoqua un soulèvement des Juifs sous la conduite des Maccabées. Après 3 ans de lutte, Judas Maccabée redédia le temple à Yahweh
et institua la fête d'Hanouka, qui est la fête de la dédicace que le Seigneur même à laquelle le Seigneur a participé quand il était là. Il a participé à la fête de la dédicace, c'est-à-dire de la resacralisation du temple. Et donc, il y a une lutte spirituelle qui se produit. Vous voyez bien dans l'Ancien Testament qu'il y a une lutte spirituelle qui se produit. Quand Gédéon détruit les idoles, il détruit tout ce qui n'est pas de Yahweh, il réhabilite le culte à Yahweh. Donc, il y a toujours cette dualité, cette lutte-là, hein, qui se produit. Et c'est au cours de cette lutte-là que Daniel, Méchac, Daniel et ses compagnons, Daniel qui s'est appelé Belshazzar, et ses compagnons Méchac, Shadrach et Obed-Nogo ont changé de nom. Donc c'est un peu comme si eux-mêmes ils ont été profanés. Et bon, par la suite, il a été révélé à travers leur vie, leur relation avec l'Élohim qu'ils adoraient. Donc je vais vous lire un texte qui montre aussi cet aspect de profanation, d'exil ou de réhabilitation. Il est écrit que peu de temps après, le roi, ça c'est, je lis dans le livre de 2 Maccabées, chapitre 6, à partir du verset 1. Peu de temps après, le roi envoya un vieillard d'Athènes pour contraindre les Juifs à abandonner le culte de leur père et les empêcher de suivre les lois d'Élohim, et pour profaner le temple de Jérusalem et le dédier à Jupiter olympien, et celui de Gérazim à Jupiter hospitalier, conformément au caractère des habitants du lieu. L'invasion de ces mots fut même pour la masse du peuple bien pénible et difficile à supporter, car le temple était rempli d'orgies et de débauches par des gentils dissolus et des courtisanes, des hommes ayant commerce avec des femmes dans les saints parvis et y apportant des choses défendues. L'autel lui-même était couvert de victimes impures que la loi interdisait. Il n'était pas possible de célébrer Shabbat, ni les fêtes des pères, ni simplement de confesser que l'on était juif. Une amère nécessité amenait les Juifs au sacrifice qui se faisait chaque mois, le jour de la naissance du roi, aux fêtes de Bachanal. On les contraignait de se promener par les rues couronnées de lierre en l'honneur de Bacchus. Bacchus, l'Élohim du vin, hein, celui qui, voilà. Un édit fut rendu à l'instigation de Ptolémée pour que dans les villes grecques du voisinage, on prit les mêmes mesures contre les Juifs que l'on fit des sacrifices avec ordre de mettre à mort ceux qui refuseraient d'adopter les coutumes grecques. C'est pour vous dire que cette dualité-là n'est pas finie. Dans l'Ancien Testament, on a vu qu'il y avait lutte, il y avait guerre. Et chaque fois, même pour sortir d'Égypte, il y a une confrontation entre tout ce qui était païen, tout ce qui était occulte et égyptien, contre Moïse, que le Seigneur avait investi de sa puissance pour pouvoir briser ce joug-là et emmener hors d'Égypte, hors de la captivité les enfants d'Israël. C'est pour vous dire que déjà même, il y a une délivrance. Et à chaque fois, on voit à chaque étape, il y a comme une confrontation qui a lieu. Tenez-vous bien, la confrontation n'est pas finie. Ne pensez pas qu'actuellement, nous sommes au temps de la grâce, donc il n'y a pas cette dualité. Cette dualité existe toujours. Donc vous voyez bien que quand la Bible a été traduite, je reviens au fait, c'est pourquoi je voulais vraiment expliquer les noms changés de Daniel et de ses compagnons. Quand la Bible a été traduite, ils ont pris soin de remplacer Yahweh partout dans la Bible. Vous voyez bien que dans les Bibles que vous lisez, il n'y a pas Yahweh. Il n'y a pas Yahweh, il n'y a pas de nom juif. Matthieu s'appelle Matthieu alors qu'il s'appelait Matthias. Jean, il s'appelait Yohanna. Vous voyez, donc, les noms juifs ont été enlevés. C'est de l'antisémitisme, vous voyez bien. Et ont été remplacés par des noms romains. Et le personnage principal de la Bible aussi a été enlevé.
il a été remplacé par le personnage principal du panthéon romain. C'est à là que je voulais en venir pour vous dire que lorsque un peuple est vaincu, même son culte est profané. Voilà, parce qu'on suppose que l'entité qui se tient derrière lui, ceux qui s'appuient pour combattre, hein, et son Elohim, voilà, combat aussi l'Elohim de la partie adverse. Donc chacun veut imposer son culte à l'autre par la domination, par l'impérialisme. Quand nous, Africains, avons été vaincus par le colonialisme, nos noms ont changé. Moi, j'ai un nom qui est accroché à mon nom. Je m'appelle Serge, mais je suis pas blanc. Voilà, Serge, c'est un nom français. Voilà, je m'appelle C. Mon nom africain, c'est C. Et j'ai un Serge qui est accolé, qui a un nom d'emprunt. Vous voyez bien. Donc, chacun d'entre nous, en tant qu'Africain, même la langue que je parle est une langue d'adoption. J'ai adopté la langue française parce que nous avons été vaincus par ceux qui nous ont envahis, qui nous ont colonisés. Quand on parle de coloniser, c'est un envahissement. Ils nous ont envahis, ils nous ont imposé leur culture, on l'a adopté. Le français est devenu notre langue maternelle parce que depuis petit, depuis qu'on est né, c'est la langue qu'on connaît, c'est la langue dans laquelle on converse. Bon, heureusement aussi, il y a des avantages. Mais c'est pour vous dire que tout nous a été imposé. Voilà, nous avons reçu la religion chrétienne catholique, tous. Nous avons été, dans la plupart d'entre nous, on a grandi, on est né, on a grandi dans des familles catholiques avant de nous-mêmes faire notre chemin et faire des recherches dans la Bible pour bien la comprendre. Donc c'est pour vous dire que tout nous a été imposé d'une manière ou d'une autre, de façon subtile. Donc, en Israël aussi, après avoir été vaincus par Rome, parce que Rome a vaincu Israël, hein, Israël était assiégé par Rome. Il y avait des gouverneurs romains qui étaient là-bas. Ponce Pilate, tout cela, c'était des gouverneurs romains. En fait, Jérusalem est colonisée. Voilà. À l'époque où le Seigneur est mort à la croix pour nous sauver, Jérusalem était sous domination romaine. Et le Seigneur, il est mort sous Ponce Pilate, sous la gouvernance de Ponce Pilate. On dit qu'il a souffert sous Ponce Pilate. Voilà, c'est Ponce Pilate qui a signé pour qu'il puisse aller à la croix. Parce que c'est eux qui administraient Israël. Voyez bien. Donc chaque fois que le peuple est vaincu, on le vide de sa population, on le vide de sa culture, on essaye de profaner sa culture. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Voilà. Après la guerre, on a vu qu'il y a eu un déferlement de population. Ça, il faut le dire. Voilà, beaucoup de choses ont été changées. Il y a eu beaucoup de mélanges. Tout ça, c'est fait à dessein. Il y a un but, voilà, géopolitique qui est sous-jacent. Voilà, donc, toutes ces choses-là, j'essaie de vous expliquer pour que vous sachiez que Daniel et ses compagnons n'ont pas changé de nom en vain. C'est dans un but de domination. Hein, le roi de Nebuchadnezzar voulait s'approprier l'identité de ces gens-là. Il voulait faire de ses administrés. Donc, il supposait que sa culture était plus valorisante, était supérieure à la leur. Il leur a même imposé un culte. Il leur a même imposé d'adorer la statue. Ils ont résisté et le témoignage a été puissant parce que Elohim a montré qu'il était avec eux et il a donné un rêve à Nebuchadnezzar pour la projection de ce qui allait se passer dans le monde à l'avenir, à notre époque. Hein, à l'aide de l'Union européenne, de la Rome qui régnait, etc., etc. Ça serait un autre chapitre pour montrer que le Seigneur, il est au contrôle de toutes choses. Au-delà de ce que Nebuchadnezzar était en train de faire, le Seigneur, il était en avance de 5000 ans. Voilà. Soyez bénis. C'est un peu ce que j'ai voulu partager avec vous pour montrer que même dans la Bible que vous lisez, les noms qui sont dans la Bible sont des noms profanes. La Bible a été profanée. Il faut qu'on ait le courage de se le dire. Moi, aujourd'hui, j'utilise la Bible Chouraki parce que la Bible Chouraki contient encore les noms juifs. Voilà. Chouraki n'était pas chrétien, c'est un juif. Et un juif séfarade, hein, qui est un juif du Maghreb, qui a pris soin de traduire la Bible d'une autre façon, en gardant l'ethnicité, en gardant les noms d'origine. Voilà. Et en se rapprochant plus du dialecte que de la langue française. Soyez bénis. Et vous allez voir que en adoptant cette façon de contextualiser les choses, on essaye de comprendre beaucoup plus l'esprit dans lequel la parole a été
a été donné. Voilà, un peu comme la reconstitution d'un crime. Voilà, quand la police scientifique, lorsque quelqu'un commet un crime, on essaye de le ramener sur les lieux, de produire d'avoir des acteurs et de reconstituer les faits pour bien comprendre dans quelles circonstances le crime a été perpétré. C'est la même chose dans la parole. La démarche dans laquelle nous méditons la parole, en tout cas moi, la démarche dans laquelle je médite la parole, c'est dans la démarche dans laquelle Mel Gibson a fait son film La Passion du Christ. Il n'a pas voulu changer le dialecte araméen dans lequel la réalité a été vécue pour que le film soit saisi dans son esprit même. Voilà. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu changer de nom. Il n'a pas voulu changer la langue. Voilà. Il a gardé l'araméen. Et on a tous subi ça. On a tous subi l'araméen. Mais en fait, on n'a plus saisi l'authenticité des gestes, des faits, de tout ce qui s'y était passé, de la culture, des vêtements, toutes ces choses-là, tout le décor nous retrempe. Un peu comme si nous étions témoins oculaires du vécu et des circonstances dans lesquelles les événements ont eu lieu. Donc c'est dans cette optique-là que parfois nous nous rattachons à l'authenticité des faits pour mieux comprendre comment, pourquoi les choses se sont produites. Voilà, c'est pour mieux saisir, être plus proche de la réalité. Donc Shadrach, Meshach et Abednego et Belshazzar n'ont pas changé de nom en vain. Ils ont changé de nom parce que Babylone a vaincu leur peuple. Babylone les a vaincus, les a mis en exil. Voilà, de la même façon, la parole, la Bible est mise en exil. Elle est mise en exil, elle a été adoptée, elle a été récupérée par les Romains, par leur religion catholique, et ils ont imposé de nouveaux noms. Ils ont mis Matthieu, ils ont mis des noms romains à la place. Hein. Vous voyez, au lieu de mettre des noms juifs, ils ont opté plutôt pour des noms romains pour mettre en exergue leur culture. Voilà. Et ils ont même mis le personnage principal de leur panthéon à la tête. Au commencement, Elohim. La parole authentique dit Bereshit, bara Elohim et Hashamaim vet Eretz. Voilà, ça c'est la Bible, ça. Dans la langue même de la Bible. Voilà, c'est en hébreu. Donc, dans ça, il n'y a pas Dieu. Vous n'entendez pas Dieu dedans. Mais quand ils traduisent, tout à coup, au commencement, Dieu. Ah bon, d'accord, au commencement, Dieu. Vous voyez bien qu'il y a un problème là. Donc, nous devons avoir, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, parce que à force d'être éloigné de l'authentique, on finit par adopter un esprit étranger, un feu étranger. Si vous changez le personnage principal de la Bible, je crains fort que vous n'ayez pas son esprit. Voyons bien les dégâts que ça cause. Les multiples églises qui sont créées et les fruits que les gens portent. Je ne vais pas porter de jugement actif parce que je sais que de toute façon, l'évangile a été divulgué par l'aide de ces nombreuses églises-là. C'est pas moi qui vais juger les églises. Voilà. Je n'en ai pas la trempe, la carrure, ni la prétention. Mais je sais une chose, c'est que nous devons nous attacher à l'authenticité de la parole. Donc, de par là, nous devons nous attacher à l'ethnicité de la parole pour que nous puissions entrer dans la véracité de la parole. Parce que c'est de vérité que nous avons besoin. C'est la vérité qui est attachée une fois authentique. Voilà, ce n'est pas au mensonge. Soyez bénis et voici ce que j'ai voulu dire. J'aurai d'autres interventions de ce genre-là pour nous approcher de ce qui est authentique. Moi, je veux délaisser ce qui n'est point authentique pour ne pas perdre mon temps et aller droit au but parce que je veux l'authenticité de la parole. Je veux être rempli de l'esprit de Yeshua. Soyez bénis. À plus. Bye bye. Et mon ami Koulibaly, je te fais un petit signe. Et à tous ceux qui attendaient ce message-là, je vous fais un petit signe. À très bientôt.